Je pense qu'on va pouvoir commencer. Donc bonjour et bienvenue à ce webinaire organisé par Sixième Homme et Jump, donc notre partenaire en portage salarial. Pour ce mois-ci, on a organisé un webinaire sur comment trouver des clients et des missions en freelance. C'est la première des priorités quand on se lance en freelance. Juste avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais présenter un peu rapidement Sixième Homme pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Donc nous, on est une plateforme qui met en relation les freelances avec les cabinets de conseil et les entreprises. Et notre mission, c'est d'accompagner les consultants indépendants à trouver les meilleures missions, mais aussi rencontrer d'autres consultants avec qui collaborer, grandir, networker. Donc nous, on intervient sur 6 domaines d'expertise. Donc le conseil en DSI, la stratégie innovation, finance et banque, digital agilité, conseil opérationnel et les métiers de la data. Donc en termes de chiffres, on est une communauté de plus de 3000 consultants. Pour ce qui est de la seniorité, 80% de nos profils ont plus de 5 ans d'expérience avec un TGM moyen de 700 à 800 euros. Donc la majorité de nos consultants sont des consultants en management. Donc des consultants qui sont passés par des cabinets généralistes et qui ont construit des expertises diverses. Et ils peuvent donc intervenir sur plusieurs types de missions différentes. Donc on a beaucoup de PMO, chefs de projet, des consultants conduite du changement, mais aussi des product owners. Et donc en termes de clients, on travaille avec les directions des systèmes d'information. Donc les digital factories, les directions marketing, où on travaille directement avec les entreprises, type LVMH, Leroy Merlin, Total Energy, Sodexo, ou en partenariat avec les cabinets de conseil qu'on accompagne pour construire leurs équipes conseil. Donc les cabinets avec lesquels on travaille, c'est Price, Stanwell, SIA Partners et d'autres cabinets un peu plus généralistes. Voilà. Des exemples de missions qu'on fait, on a des architectes d'entreprises chez Leroy Merlin, des PMO, des product managers chez Total. On a accompagné LVMH sur un projet de transformation ITSM. Chez Sodexo, on est sur des équipes produits et web, tout ce qui est refonte d'outils digitaux. Et voilà, donc des missions très variées qui vont du digital au management en passant par les data. Par la data. Donc pour tous les consultants indépendants ici, n'hésitez pas à vous inscrire sur sixième-homme.io ou à me contacter sur LinkedIn ou même dans le chat pour avoir plus d'informations. Voilà. Donc je laisse la parole à Léonard pour commencer le sujet de ce webinaire. Merci Galia pour l'introduction. Rejoignez Sixième Homme, c'est top. Et ils font partie de nos partenaires. Moi, je m'occupe du développement de Jump. Jump, c'est une société de portage salarial et coopérative qui permet aux indépendants de bénéficier des avantages des salariés au coût le plus optimisé possible. Et aujourd'hui, on a plus de 1500 clients et on accompagne et on rencontre 500 freelances tous les mois. Et la problématique qu'on a tout le temps, c'est celle-ci, c'est pour ça qu'on l'expose aujourd'hui. Comment trouver des clients, des missions, comment trouver sa première mission, comment trouver ses futures missions. C'est un sujet qui est au cœur, nous aussi, de notre business. On a beaucoup de partenaires, dont Sixième Homme. Pour ça, on va voir un peu les grandes questions, les grands éléments, les grandes étapes qu'on peut valider et les sujets à avoir en tête. Il n'y a pas de recette magique, on va le voir ensemble. Par contre, c'est important et c'est bien déjà d'assister à ce type de webinar et c'est bien d'avoir le maximum d'actions qui sont lancées en gardant une stratégie claire pour arriver à ses fins. Ce qu'on va voir ensemble en 3 parties. Donc voilà, donc pour info, vous dites pourquoi Jump et trouver des clients. Nous, pour démarrer avec nous, il faut faire du chiffre d'affaires, donc être freelance et avoir des missions. Donc notre enjeu, c'est de faire en sorte que nos freelances aient le maximum de missions. Pour ça, on a beaucoup de partenaires, on va le voir, dont Sixième Homme, mais il y a aussi plein d'actions à faire de votre côté qu'on va regarder ensemble et qui sont un peu la synthèse du retour d'expérience de tous nos freelances qu'on accompagne. Et on fait ce webinar, nous, tous les mois pour information parce qu'il est très demandé. OK, donc on va voir 3 parties. Première, c'est comment on prépare le terrain. Pour nous, on distingue 3 étapes
pour être bien au clair sur les clients qu'on va cibler et maximiser ses chances. Derrière, les astuces qu'on a et qu'on retrouve chez tous nos freelances. Et la technique pour convaincre ses clients, c'est des éléments un peu de base, mais qu'on oublie. Ce qui est dur quand on est freelance, c'est qu'il faut savoir tout faire. Et c'est là où il faut être accompagné. C'est bien d'avoir des experts à côté de soi, comme Sixième Homme pour trouver des missions, comme nous pour se décharger de l'administrative, voilà, pour être concentré sur son cœur d'expertise et créer le maximum de valeur. Et on aura un petit bonus à la fin. N'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat en parallèle. Moi, je vais présenter les éléments, mais rebondissez dessus et on pourra, chaque partie, s'interrompre pour prendre les questions. Le but, c'est que vous en tiriez le maximum. Allez, c'est parti, on peut démarrer. Donc, première étape, préparer le terrain. En fait, c'est hyper important. Il y a de plus en plus de freelance et tant mieux. Mais du coup, il y a un environnement aussi concurrentiel qui est fort. Vous le voyez sur certaines aussi grosses plateformes, il y a beaucoup de profils. Et l'idée, c'est de bien savoir, nous, en tant que freelance, individuellement, où est-ce qu'on se situe, qu'est-ce qu'on a envie de faire, quelle est notre spécificité, comment on va se vendre. Et ça, c'est le premier élément. On va sur la partie d'après, c'est ce qu'on appelle, nous, son portfolio. Donc, c'est plus qu'un CV, c'est qu'est-ce qui vous caractérise et comment vous allez tirer votre épingle du jeu. Et derrière, on va le voir après. C'est un peu la première étape, c'est OK, où est-ce que moi, j'ai une spécificité où je peux tirer ma valeur et comment je vais la mettre en avant. Si on va sur la slide d'après, on peut le voir. Nous, on a pas mal de retours, mais l'idée, c'est de se dire, et après, bien sûr, ça dépend de vos qualités, vous, personnel, design, vous pouvez être accompagné pour ça. Mais déjà, c'est de se dire, OK, qu'est-ce qui fait ma spécificité, mon expertise, ma force, et donc constituer ce qu'on appelle, nous, notre portfolio. Votre portfolio, c'est à minima votre CV en ligne, donc LinkedIn, etc. Mais c'est plus que ça. C'est comment vous allez vous vendre, c'est quoi votre vitrine à vous. Il y en a qui créent même des sites, il y en a qui ont pas mal d'éléments, mais il faut qu'on puisse en 2-3 minutes se dire « Ah ouais, j'ai confiance en cette personne, elle va pouvoir travailler de manière efficace pour moi et j'ai compris quelle était sa valeur grâce à certains chiffres, vos expériences passées, potentiellement, si vous avez, on le verra après même, des retours d'expérience ou des recommandations d'autres missions, c'est pratique, ça dépend de l'accord du client, pour créer la confiance et dire « Ok, en fait, je ne fais pas affaire à quelqu'un qui démarre, il a beaucoup d'expérience. » Même si vous débutez dans le freelancing, mettez en avant tous vos acquis, comme pour un entretien de recrutement. Et après, voilà, donc faites ce travail-là, il est indispensable. C'est beaucoup plus qu'un CV, ça va être votre vie. C'est comme pour une startup et un fondateur, ça va être son pitch deck pour aller lever des fonds. Pour vous, ça va être un peu la même chose. Quelle va être votre vitrine? Premier élément, c'est ça. Et après, il peut prendre plein de formes. On passe à la slide d'après, on le voit. Il y en a qui le font sur Notion, GitHub, LinkedIn, etc. À adapter selon votre secteur d'activité et selon les outils aussi que vous utilisez. Ça met en avant aussi votre expertise, bien sûr. On attendra plus de quelqu'un qui est dans le design ou le graphisme que quelqu'un qui est sur un secteur plus éloigné. N'hésitez pas, avec votre réseau, vous le verrez aussi, ce sera la partie 3 sur développer votre réseau, si vous faites partie de différents réseaux, à vous entraider entre freelance et le faire. Le deuxième point qui est clé, c'est lié à l'expertise. Plus vous allez être précis sur votre expertise, plus vous allez être visible aussi avec des mots-clés précis, plus vous allez, c'est comme un référencement d'entreprise et de site être atteignable. Donc là, on le verra après aussi sur la partie plateforme, mais c'est hyper important de bien dire, OK, qu'est-ce qui va faire ma spécificité et potentiellement où est-ce que j'ai envie d'être visible et sur quoi j'ai envie d'être visible. Voilà, ça c'est un chiffre qui est donné sur l'inbound versus l'outbound, mais vous le savez, si vous arrivez à être visible et si les gens vous cherchent et vous trouvent, notamment via des points très précis, c'est beaucoup plus facile que d'aller faire du mailing ou même du phoning ou essayer de trouver les missions à droite et à gauche. Si on passe sur la partie d'après, donc voilà, donc premier élément est sur votre expertise. Déjà, c'est de vous dire vous, où est-ce que vous allez créer de la valeur, qu'est-ce que vous allez faire sur ce marché-là qui existe. Vous allez le voir après avec les plateformes, quels sont les freelances qui ont cette expertise et le font, quelles sont les problématiques des clients pour être sûr de bien affiner et adapter votre profil aux besoins du marché, créer ce contenu adapté pour attirer et être compétitif et faire la différence. Et après, voilà, il faudra le diffuser, le partager, donc il faut qu'il soit accessible via votre LinkedIn, via peut-être votre site web, via vos différents réseaux et après via
les différentes plateformes, ça on va le voir juste après, et via les différents acteurs comme Sixième Homme par exemple. Ça c'est hyper important. La première problématique que nous on entend chez les freelances, c'est le fait d'être seul. Et ça on le sait. C'est un gros avantage d'être libre, indépendant, et on peut travailler d'où on veut, quand on veut, et c'est hyper important. Par contre, le réseau, c'est essentiel. Le réseau, ça se développe et ça s'entretient. Et il y a beaucoup d'acteurs aujourd'hui qui existent, qui ont des communautés, qui forment des collectifs, etc. Et c'est important de savoir lesquels vous allez rejoindre par rapport à vos spécificités, et encore une fois, par rapport à votre portfolio. Nous, on a une trentaine de partenaires et on est ravis d'avoir Sixième Homme comme partenaire, et ils aident énormément d'indépendants. Et l'idée, c'est de se dire, OK, je profite de la force de cet acteur-là pour aller gagner du temps, développer, notamment quand on démarre, parce qu'on n'a pas son réseau professionnel ou on a peut-être plus de retard et on n'a pas de demandes entrantes associées à ça. Donc, il y en a plein. Vous le verrez, et nous, on les a aussi tous classés chez Jump sur une plateforme gratuite qui s'appelle Jumpstart, que je présenterai après, qui vous permet, selon votre profil, selon votre métier, selon votre expertise, de trouver les bons acteurs. On a même certaines missions qui sont disponibles directement. Ok, donc si on récapitule sur la première partie, votre portfolio, c'est clé. Votre expertise, qu'est-ce qui va faire la différence? Votre réseau, développez-le et rejoignez les plateformes, les collectifs qui font sens par rapport à ces deux premiers points. Et ensuite, il va falloir le diffuser et le communiquer. On va le voir juste après. N'hésite pas, Galia, s'il y a des questions et des éléments, on peut les prendre au fil de l'eau. Et sinon, après, j'enchaîne les parties. Pour l'instant, non. Donc, on peut continuer. Ok. Ça Voilà. viendra par la Et suite. oui, il y a des questions sur le PowerPoint et le replay, mais tout sera diffusé, Galia, pour le coup. Tout sera publié Ouais. sur notre chaîne YouTube Voilà. et réseau. Super. Ok, donc maintenant, on va rentrer un peu plus dans les tips et ce que nos freelances nous disent. Donc, si on passe sur la slide d'après, on va voir les 3 grands éléments: où trouver ses missions, comment optimiser son profil, etc. Si on va sur la slide suivante, vous le verrez. Déjà, la première réponse de beaucoup de nos freelances, c'est ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, c'est-à-dire ne pas se dire que j'ai qu'une seule chose et tout va tomber d'un coup. Tant mieux si c'est le cas, mais malheureusement, c'est pas la réalité et il faut avoir sa stratégie sur les différents axes, donc avoir une approche holistique du sujet. Et donc, il y a les 3 grands axes. Le premier qu'on a vu, c'est les plateformes, donc savoir quelles sont-elles, qui sont-ils, plateformes, réseaux, collectifs, experts, qui sont-ils et comment on les rejoint. Nous, on en a référencé beaucoup, il y en a beaucoup avec lesquels on travaille pour aider nos freelances. C'est pas une fin en soi, c'est important d'y être pour 2 raisons: permettre de voir qui sont aussi les autres profils qui existent et voir les différences et comment on se positionne par rapport aux autres freelances, quelles sont aussi les entreprises en face et nous, notre connaissance du marché et des besoins. La deuxième partie, c'est les réseaux sociaux, c'est clé. Aujourd'hui, notamment pour des freelances digitaux, forcément, il y a beaucoup de choses qui gravitent autour. Il ne faut pas non plus perdre du temps, on va le voir après. Mais donc là, il faut rester en veille, bien suivre les choses, à minima sur LinkedIn, bien sûr. Par contre, il ne faut pas se perdre et se noyer. Donc là, c'est pareil, il y a pas mal de tips. On pourrait faire un webinaire complet sur LinkedIn, par exemple. Mais c'est important, en tout cas, que votre profil soit bien visible avec les bons mots-clés, avec les bons éléments, que vous postiez aussi des éléments et que vous développiez votre réseau. Ça rejoint le point 3, votre réseau personnel. Vous pouvez l'intégrer à votre réseau professionnel et du coup communiquer avec. Il y a un enjeu d'activation, d'information, on le verra, mais votre réseau personnel, c'est clé. C'est tous les gens autour de vous qui vous connaissent et qui connaissent ce que vous faites et la valeur que vous avez. Il faut vous assurer qu'elles sont au courant de vos nouveautés, que si vous êtes en recherche de quelque chose, que vous puissiez leur communiquer via vos réseaux, bien sûr, via différents événements, cafés, networking, etc. Et via aussi potentiellement même du mailing et des informations en direct. Plus on le fait en direct, plus c'est fort, mais plus ça prend du temps. Donc, c'est un équilibre à trouver. Ok. Si on va sur la partie d'après, bon, il y a des b.a.-ba, mais parfois c'est oublié. Idem, si vous êtes sur les plateformes, pareil, c'est bien, mais faites-le bien.
n'y allez pas trop vite et n'y allez pas juste pour y être. Ou alors c'est pour prendre de l'information et comprendre ce qui se passe. Mais à minima, travaillez sur votre portfolio. Donc, votre portfolio est clair. Mettez la bonne photo, les bons mots-clés qui vous caractérisent et vous spécifient, et les infos qui vont faire la différence. Mettez-vous toujours, c'est l'approche empathique, à la place d'eux. Et du coup, une entreprise, etc., elle se dit, OK, j'ai X freelance devant moi, lequel choisir? Et du coup, les détails peuvent faire la différence et c'est à vous de savoir quels sont les détails que vous voulez communiquer et partager. Hop, on le voit, on a un exemple derrière, on n'a pas besoin de s'attarder sur la slide suivante, Galia. Si tu passes sur la slide suivante, voilà, c'est des exemples. Et si on passe sur la slide d'après, nous, on vous a, en tout cas nous, pour simplifier, si tu vas sur la slide d'après, Galia, on a simplifié pas mal d'éléments. Et voilà, donc là, il y a Sixième Homme qui fait partie. On a une plateforme, nous, Jump Start, qui est gratuite, que vous pouvez rejoindre sans problème, qui permet justement de pré-matcher un peu le travail, de présenter un brief sur les différents acteurs en fonction de votre secteur. Et on a plein d'avantages et d'éléments à vous partager. Et on peut aussi communiquer. C'est une communauté aussi, donc vous pouvez poser vos questions directement dessus. Je vous envoie le lien, vous pouvez le rejoindre sans problème et vous aurez des webinaires et plein de choses. Aussi sur notre cœur d'activité qui est vous offrir les avantages des salariés, optimiser vos revenus, votre fiscalité en tant qu'indépendant, c'est notre cœur d'activité, mais aussi plein d'autres choses sur tout ce qui gravite autour du freelancing dans son ensemble. Donc n'hésitez pas. Et bien sûr, vous retrouverez toutes les informations sur Sixième Homme, mais Galia va tout vous donner par la suite. Tout à fait, on partagera les liens, tous les liens relatifs à Jump à la fin. Yes. OK. Si donc la partie plateforme, elle est clé, et la partie réseau personnel, elle est essentielle. Ici, on le voyait, c'était une étude de 2022, mais 3/4 des freelances disent qu'ils trouvent leur mission, grâce à leur réseau personnel. Personnel, c'est leur réseau direct, c'est aussi professionnel bien sûr, mais via les expériences qu'ils ont eues, les contacts qu'ils ont, et c'est assez logique. On passe énormément de temps dans son travail, c'est normal. On crée beaucoup de liens et parfois les gens se disent je me souviens, Léonard il était top, etc. Ils savent pas que Léonard est devenu freelance, et après je leur dis au fait on avait travaillé ensemble, maintenant je suis à mon compte, on peut continuer, et ils vous connaissent, et en fait vous avez beaucoup d'avance parce que vous avez ce qu'on appelle le trust, donc la confiance, et aussi l'historique, ce qui est en fait les fondamentaux du portfolio pour des gens qui vous connaissent pas. Et donc ça, n'hésitez pas, parfois il y a des gens qui ont peur ou qui se disent ah non, j'ai peur de déranger ou quoi, mais il n'y a aucun problème. À minima, informez votre réseau de vos nouveautés, de vos besoins, et on le verra sur la partie 3. Il y a beaucoup de sujets liés à la vente de vous-même. Pour certains, c'est plus naturel que pour d'autres, et je vous donnerai deux, trois tips. Voilà. Et du coup, pour finir, il y a des trucs un peu bêtes. On les a mis comme ça, mais parfois, et moi, je veux que vous reteniez à minima 3 choses. Et parfois, c'est des choses très simples. Mais pour beaucoup, ils oublient que, en fait, devenir freelance, c'est aussi se lancer dans une nouvelle aventure. Pour vous, c'est beaucoup de changements et c'est courageux. Et moi, je suis super fier de parler à 500 freelances tous les mois. C'est passionnant d'échanger avec chacun. Mais il faut que vous puissiez le dire, il faut l'assumer, il faut que vous puissiez le dire à votre réseau que vous êtes freelance, que voilà, désormais vous êtes à votre compte, et expliquer ce que vous allez faire pour justement activer vos réseaux. Ça, c'est clé, et développer vos réseaux. Donc faites ce post LinkedIn de changement de job, tournez-le à votre image, à votre sauce. Bien sûr, pour certains, parfois c'est plus compliqué parce que ils l'ont pas encore annoncé. Quand bien sûr vous l'assumez, c'est officiel. Si bien sûr c'est pas encore certain, vous le faites en complément, c'est différent. Et faites un email d'annonce de changement à votre réseau ou aux personnes qui vous le connaissent, et envoyez des messages aux personnes qui vont vous aider, parce que vous envoyez un message à quelqu'un, qui le relaie à quelqu'un, qui le relaie à quelqu'un, et de fil en aiguille, vous allez tomber sur la bonne personne. Je sais plus quelle citation disait que finalement, au bout de sept liens d'une personne à une autre, on retombait toujours sur ses pieds. Mais voilà, faut pas avoir peur de le communiquer. Et la force de la communication et de l'humain, elle est quand même énorme. Et ensuite, voilà, c'est des éléments de base d'activation qu'on retrouve sur la droite. LinkedIn, on l'a parlé, c'est un réseau professionnel, donc par définition pour vous, c'est clé. Il y a beaucoup d'informations sur LinkedIn, et utiliser aussi des mots-clés. Et surtout, moi, j'ai beaucoup travaillé avec des gens qui sont dans la création de contenu, etc. On a été partenaire
d'un défi qui s'appelait Défi Brick, qui était intéressant, qui demandait aux freelances d'une communauté de poster tous les jours une brique et de partager du coup des choses parfois qu'on partage pas, une création, des sujets, une difficulté, une victoire. C'était hyper intéressant et les retours étaient incroyables en termes de suivi, donc de développement du réseau et aussi de messages qu'ils ont reçus pour dire ah mais je savais pas. Et du coup les gens se sont un peu plus dévoilés et ça a créé énormément d'opportunités. Donc voilà, ça c'est une stratégie poussée à l'extrême, mais la communication elle est hyper importante. De toute façon, dites-vous, comme pour toute entreprise, le marketing, la communication, la vente, c'est essentiel pour développer une entreprise. Vous, c'est votre entreprise à vous. Donc, ce qui est difficile, c'est que c'est à vous de le faire. Donc, il faut se dire, voilà, je ne dois pas non plus passer trop de temps dessus, mais je ne peux pas du tout l'éluder. Vous devez, moi, j'appelle souvent cette time matrix, mais vous devez avoir un temps dédié au marketing de vous-même. La vente de vous-même, c'est essentiel. Sinon, vous allez avoir un trou d'air à un moment et du coup, c'est dommage parce que c'est votre activité professionnelle. Ok, donc voilà, il y a plein de choses, event, prospection, voilà. À la fin, dites-vous, hein, c'est comme tout, dans votre agenda, combien de temps vous passez sur ces sujets-là, de marketing de vous-même et de prospection. Est-ce que c'est 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures par semaine? Il n'y a pas de bonne solution, à minima 2 heures, mais surtout la question, c'est pendant ces 2 heures, qu'est-ce que vous faites? Donc, c'est pas la quantité, c'est la qualité. Et est-ce que vous avez une stratégie associée à ça? Ok. Alors, Ouais. il y a deux Pardon. personnes qui disent qu'ils n'arrivent pas à s'inscrire sur le lien Jumpstart. Donc, peut-être qu'on va le reposter. Ouais, je le remettrai. Oui, c'est parce qu'il faut juste créer votre compte, mettre le mail mais vous aurez la plateforme, on pourra le revoir après ou sinon vous m'écrirez sur LinkedIn, il n'y a aucun problème. Aucun problème. De toute façon, c'est accessible, hein, c'est gratuit. Et la partie mission, comme c'est des missions qui sont partagées par des partenaires, on demande juste de vous connecter à la plateforme, donc de mettre votre nom et votre mail. Ok. Voilà. Et après, la partie 3 qui est clé en fait, qu'on oublie, c'est super d'avoir des messages, des intérêts, des personnes qui se disent ah ouais, trop cool, Léo, ça m'intéresse, explique-moi un peu plus ce que tu fais. Et là, c'est la partie qui est cruciale. Pour certains, c'est super facile. Pour d'autres, c'est beaucoup plus dur. Moi, c'est une de mes spécialisations, donc c'est facile, mais c'est en fait la vente. Il faut pas l'oublier, et c'est ce qui est très très difficile dans la palette d'un entrepreneur, c'est de devoir tout maîtriser. Et donc, il faut savoir se vendre. Il faut connaître les minimums de base de techniques commerciales pour après, derrière, une fois qu'on a une opportunité, la convertir en succès, c'est-à-dire décrocher cette mission. Donc voilà, donc on a remis des éléments de base, mais en fait, la partie 3, c'est travailler sur vous, vos soft skills et la vente de vous-même. Si je passe sur la slide d'après, Galia, on a mis des éléments de base, mais dites-vous pourquoi vous et pas un autre et comment vous allez réussir, décrocher cette mission si vous avez cet entretien ou ce call ou ce moment où il va falloir dire que oui, vous êtes la bonne personne. Et là, ça demande juste de la préparation. Moi, ce que je dis toujours à mes équipes, si on est bien préparé, on a déjà fait 2/3 du chemin. Après, le reste, c'est un facteur chance parfois, un bon alignement, une question de timing, etc. Mais déjà, si on sait pourquoi on y est, comment ça se passe, qu'on a anticipé, qu'on s'est projeté, on a beaucoup de choses. Et après, il y a des éléments clés sur vous, vos qualités personnelles. Ça se travaille, mais c'est beaucoup plus dur, ça prend beaucoup plus de temps, c'est beaucoup de confiance. Mais dites-vous que si vous devez retenir 2 trucs quand même, pensez au marketing de vous-même et derrière, travailler sur la vente et voilà, il faut être à l'aise sur comment vous justifiez votre prix, qu'est-ce que vous avez fait avant, pourquoi vous et pas un autre. Voilà, travaillez et faites ce que moi j'appelle des shadow entretiens, des shadow calls. Dites-vous juste, est-ce que vous êtes capable de répondre à ces questions? Ça paraît bête, mais honnêtement, moi je le fais parfois devant un miroir où enregistrez-vous et vous dites ah ouais, peut-être que je travaille quand même ma manière de le faire. Et après, il y a beaucoup d'éléments juste de langage. Est-ce que vous parlez trop vite ou pas assez vite? Et ça, c'est intéressant. Moi, je vous dis toujours, essayez de pitcher 3 minutes à quelqu'un de bienveillant et essayez de le faire avec quelqu'un qui est très éloigné de vous. Et est-ce qu'il arrive à comprendre les messages? Et est-ce que ça l'a intrigué, intéressé et il s'est dit ah ouais, il y a quelque chose à faire
alors même qu'il n'est pas éduqué sur le sujet. Ce que je dis, est-ce que tu es capable d'expliquer à ton enfant de 5 ans ce que tu fais? Et ça, c'est des très très bons exercices pour se forcer à synthétiser, revenir à l'essentiel et répéter souvent les mêmes points. Et en général, il y a 3 messages qu'il faut retenir et c'est pas mal de les résumer. Ok, donc ça paraît bête, mais je préfère le dire parce que malheureusement, les personnes qui savent le mieux se vendre, qui sont les mieux préparées, hop, passeront toujours un tout petit peu devant ou saisiront, en tout cas sur la loi des grands nombres, beaucoup plus d'opportunités, alors que c'est la toute fin du processus, vous avez tout fait, et en fait, ah non, finalement, c'est pas vous, et c'est quelqu'un d'autre, et ça, c'est frustrant, et c'est bien d'avoir des échecs pour se remettre en cause. Donc c'est très bien de se dire, mince, mais comment ça se fait? J'étais sûr que j'allais la décrocher, cette mission, pourquoi je l'ai pas eu? Essayez d'avoir du feedback, mais ça, plutôt côté entreprise, etc. C'est cool de pouvoir faire un feedback. Et vous, derrière, dites-vous, bon, pourquoi, qu'est-ce qui m'a manqué et comment je travaille pour y arriver la prochaine fois. Et accessoirement, tirer du réseau, ça on le verra après sur la fidélisation. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres éléments à côté? Parce que bon, s'il y avait cette mission-là, il y en a certainement pas mal qui gravitent autour. Et comment on peut les trouver. OK? Alors, on a 2 questions. Ouais. Alors, il y a quelqu'un qui demande quelle rhétorique adopteriez-vous avec un client qui pense que vous êtes surqualifié pour un poste et qui préfère prendre une personne plus jeune et moins expérimentée? Ouais, c'est une bonne question et il y en a, en fait, il y en a plein. Hein. Toutes ces questions, déjà, c'est super bien de se les poser. Et je demande à tout le monde, dites-vous, ce que moi j'appelle des random objections, c'est dites-vous, OK, il y a cette question qui arrive, moi je joue avec une moulinette aléatoire et il y en a une qui tombe et là on doit répondre du tac au tac. Est-ce que là, vous tous, vous êtes capable de répondre à cette question? Moi, j'en ai plein et mon but là, c'est pas de répondre, parce qu'en fait, ça dépend beaucoup de vous. Le premier élément, déjà, quand on est dérouté sur une question, c'est de rester très calme, potentiellement d'être sûr de bien reformuler, donc de savoir s'il y a un point qui est pas très clair, c'est qu'entendez-vous par ce point-là ou ce point-là pour reformuler pour gagner du temps et pour être sûr de pas taper à côté. Et derrière, il faut jamais aller à l'encontre. Le pire truc à faire quand il y a une objection, une question un peu technique, c'est de dire ouais, mais n'importe quoi et d'envenimer la chose. Faut toujours, donc c'est une technique de réponse à une objection, l'accepter. Donc l'accepter, c'est-à-dire l'écouter, souvent la reformuler en disant là j'entends et oui, il y a énormément de profils et il y en a de plus en plus. Il y a de plus en plus de jeunes freelances qui se lancent et c'est très bien d'ailleurs. Moi, ça me permet de me remettre en question. Donc là, on la reformule. J'ai beaucoup travaillé dessus. D'ailleurs, j'échange. Je fais partie d'un collectif. Bref. Et après, vous allez vous remettre en avant par rapport à tout le travail que vous avez fait avant, votre portfolio, etc. Moi-même, je suis dans un collectif avec beaucoup de freelances diversifiés. On échange énormément ensemble. Moi, je leur apporte beaucoup. Ils m'apportent beaucoup. À la fin, et après, il faut revenir à la valeur que vous avez créée, c'est quel est le retour sur investissement du sujet. Et là, vous allez vous mettre en avant. Si vous êtes entre guillemets plus cher et plus expérimenté, il faut jouer sur le côté expérience. Moi, cette mission, je l'ai déjà faite au moins 2 fois, 3 fois ou 4 fois sur des choses qui sont similaires. Il n'y a pas de risque en fait. Et vous allez dire, je l'ai déjà fait. Vous allez jouer sur le côté rassurant parce que vous maîtrisez les choses versus vous prenez beaucoup plus de risques avec quelqu'un qui ne l'a jamais fait. Est-ce que, et en fait le plus dur, et vous pouvez le dire, moi ma première mission freelance, en fait j'ai passé 50% de mon temps à gérer mon administratif, mon truc, mes sujets, parce que je démarrais en tant que freelance et j'étais perdu, j'étais stressé, et du coup je passais que 50% de mon temps. Donc oui, certes, c'est peut-être moins cher, mais finalement, est-ce que la valeur totale créée va être idem? Est-ce que ça va être très productif? Pas sûr. Moi, je suis freelance, et c'est pour ça que je connais l'expertise depuis 8 ans, je suis bien installé, je connais bien les choses, je suis organisé, j'ai mes outils, j'ai mes éléments, je suis focus sur créer des missions et voilà, et vous les rassurer sur à la fin, en fait, tout ce que vous allez faire, c'est exactement adapté pour lui. Vous n'allez pas être perturbé par rapport à, par exemple, des jeunes qui se lancent et qui ne savent pas comment gérer, vont pas avoir les outils, vont être perdus, sont pas forcément bien installés, etc. Et vont dégrader du coup pas mal de valeur et de temps sur ça. C'est un exemple comme un autre. Hein. Je dis pas que c'est la bonne. En tout cas, ce qu'il faut, c'est accepter, reformuler, réinterpréter et rouvrir. Et derrière, hop, on voit. Et après, vous êtes peut-être ouvert à la négociation. Et après, vous voyez. Donc là, c'est la discussion sur, voilà, moi, je suis disponible aussi maintenant. J'ai ces garanties-là. Qu'est-ce qui est pour vous aussi le budget que vous aviez en tête, etc. Et vous allez négocier des éléments. Voilà, ça reste une négo à la fin.
donc de la vente. Alors on a Nabil qui demande, qui aimerait en savoir plus sur l'abonnement Jumpstart, qui voudrait savoir exactement ce que c'est. Ouais, Si on peut venir ouais, une ouais, minute. je vais pas venir. Alors, peut-être que je me suis trompé dans un lien, mais c'est gratuit. Hein, vous n'avez pas besoin, vous avez juste besoin. Donc, vous accédez à la plateforme, ça vous permet de trouver notre réseau de partenaires. Nous, Jump, notre mission, hein, c'est d'accompagner les freelances et de leur offrir les avantages des salariés. Donc, nous, on accompagne tous les freelances qui, aujourd'hui, génèrent du chiffre d'affaires et on leur permet de gagner plus et mieux. Jumpstart, c'est un service à côté. Pour ça, limite, on n'a pas besoin de se prendre la tête sur ça, qui vous permet d'avoir accès à tous nos partenaires, dont Sixième Homme, certaines missions, des avantages, etc. Mais notre rôle à nous, Jump, c'est de vous aider en tant que freelance à vous décharger de l'administrative, bénéficier des avantages des salariés pour être protégé et serein dans votre activité, au coût le plus élevé possible et parfois supérieur à celui de la micro-entreprise. Voilà. Mais ça, vous aurez tous les liens et vous pourrez échanger avec nous. Aujourd'hui, il y a 1500 personnes qui utilisent nos services. Le but, c'est qu'on en ait 3000 assez vite. Et du coup, qui payent un abonnement fixe pour bénéficier de nos outils de facturation, encaissement. Et Jumpstart, c'est un service gratuit à côté pour trouver des missions, trouver nos partenaires, dont Sixième Homme, etc., échanger avec nous, etc. OK? Raoul qui demande, Jump, c'est du portage salarial. Oui, tout à fait. Jump est un cabinet de portage salarial qui est aussi notre partenaire chez Sixième. Ouais. Mais vous verrez, Raoul, je vous invite à faire une simulation en 2 secondes sur notre site et vous verrez les revenus que vous pouvez atteindre. Et on a pas mal de solutions pour vous accompagner et répondre à vos problématiques et réaliser vos projets pro-perso. On arrive quasiment à la fin. On finit la présentation, après on pourra prendre toutes les questions. La stratégie pour plus avoir à prospecter, nous on en a mis une en bonus, donc je passe sur la slide d'après. En fait c'est dur hein, d'aller chercher des nouveaux clients, etc. Et du coup la clé, c'est de se dire ok, qui sont toutes les personnes avec lesquelles j'ai déjà fait une mission ou dans le passé j'ai fait des missions, et est-ce que je peux continuer avec ces personnes-là. Ça coûte, et ça c'est une étude, 5 fois moins cher de fidéliser un client qu'aller en chercher un nouveau, en termes de temps, d'argent investi, et même derrière de négociations, etc. Bien sûr, si la mission que vous avez réalisée, vous l'avez parfaitement bien réalisée et elle a créé de la valeur. C'est le b.a-ba, mais j'ai pas parlé de l'importance de bien réaliser sa mission et derrière, à la fin, mais on va le voir, la fidélisation, elle est clé, de prendre du feedback, d'avoir un avis et d'essayer de chercher un renouvellement, une extension ou une suite, ou en tout cas d'être sûr que vous restez en contact pour la prochaine fois. Si c'est pas à la fin de la mission, c'est peut-être 3 mois après, 6 mois après. Ça, c'est hyper important. Mais retenez que fidéliser un client, ça coûte 5 fois moins cher que d'aller en chercher un nouveau. OK? Donc là, après, on vous a mis sur la slide d'après des tips pour fidéliser vos clients. Voilà, mais c'est le b.a-ba sur l'expérience client en tant que telle. Hein. Plus vous allez être exemplaire, créer de la valeur, être au top, fiable, transparent et efficace, plus ça va créer un effet waouh et ça va donner envie à l'entreprise de se dire ah mais finalement cette mission-là, voilà, c'est un début, mais on peut aller beaucoup plus loin et je veux surtout pas arrêter ma relation avec Léonard. C'est hyper pratique pour nous et ça nous aide pour ça. Demander du feedback, donc c'est hyper important de savoir quelle est la perception, comment ça se passe, est-ce qu'il y a des éléments qui nécessitent d'être clarifiés, comment on peut améliorer la relation pour être sûr qu'on est toujours dans une problématique de learning et d'amélioration. Et quand on se rapproche de la fin, voilà, commencer à envisager la suite, qu'est-ce qui se passe après, est-ce qu'il y a d'autres projets qui peuvent rester à l'écoute des signaux directs ou indirects, et potentiellement créer votre offre complémentaire. Ça, on le voit juste après, c'est bête, mais parfois certains l'oublient, mais il peut y avoir des choses en plus sur, je sais pas, vous avez développé un site web, il y aura peut-être la maintenance du site web qui va la gérer, bon, vous pouvez le faire. Est-ce que ce sera une mission aussi longue différemment? Et il y a des add-ons souvent associés à des choses pour le suivi. Parfois, on a un projet et puis en fait, il y a un peu de suivi du projet derrière. Puis il y a d'autres choses et il y a certainement un autre projet qui va avoir les mêmes similitudes. Et voilà, donc si les gens ont confiance en vous, ont aimé votre travail, il y a des portes qui vont s'ouvrir. Naturellement, tant mieux. Et parfois, il faut aller un petit peu les chercher parce qu'elles se dessinent, mais ça nécessite que vous alliez les chercher par ces tips-là. Voilà.
Et pour finir, ce qu'on avait mis, il y a des choses de base sur la slide d'après. C'est le fameux Naminou, à bientôt, à tout de suite ou à jamais, si on sait que ça pourra pas continuer et se respecter. Mais c'est hyper important de bien savoir dire, entre guillemets, bien finir une relation pour la réouvrir et de bien, voilà. On a beaucoup parlé du début, la fin, elle est essentielle aussi pour que ça se passe parfaitement et finir en très bons termes et garder après le lien, avoir les gens potentiellement sur votre réseau, continuer à les animer, savoir comment ils vont vous contacter, etc., etc. Et proposer potentiellement un rendez-vous à un moment de suivi ou un call ou le fameux déjeuner, petit déjeuner, peu importe. À vous de voir comment vous gérez cette partie relation, en fait, client en réalité. OK ? Voilà. Alors, on a quelques questions. Donc, on a Samir qui dit si on a notre propre structure, comme Raoul en SASU, est-ce qu'on peut passer par Jump pour la partie administrative? Ouais, ça c'est un très bon point et il y a pas mal de choses qu'on fait et vous pouvez bénéficier de notre modèle en réalité. Donc là, on peut s'attarder peut-être 2 minutes sur Jump, mais nous aujourd'hui, on permet à tous les indépendants qui facturent, donc en gros qui génèrent du chiffre d'affaires, de bénéficier à un moindre coût des avantages des salariés. Que vous soyez en micro-entreprise, en SASU, en URL, vous pouvez bénéficier du modèle Jump. C'est super facile. Et moi, j'ai 7 personnes avec moi qui accompagnent 150 freelances tout le temps. Et derrière, en fait, c'est super facile. Vous allez encaisser. En gros, vous allez avoir un RIB Jump. Vous allez encaisser, facturer via ce RIB. Et derrière, déduire des frais pro et convertir ce chiffre d'affaires en salaire. Et ça, c'est clé, en fait. Et nous, on vous promet à minima une rente salariale la moins chère du marché. Donc la protection des salariés, elle est forte, beaucoup plus forte que la protection malheureusement d'un auto-entrepreneur. Et c'est dommage de ne pas avoir une base de protection à un coût qui est quasiment imbattable. Et voilà, donc ça, je vous invite, mais Galia va envoyer tous les liens, à regarder ce que ça donne. Vous pouvez faire une simulation sur notre site sans problème et après prendre rendez-vous avec nous. Moi, je fais des rendez-vous tous les jours sur le modèle Jump en détail. Là, on s'est concentré sur trouver client, donc sur votre activité, vous. Mais notre souhait, nous, c'est qu'on vous décharge de tout le reste, administratif, protection, projet perso, pour que vous puissiez faire votre activité sereinement, gagner du temps. Il y a beaucoup de freelances qui me disent « Waouh, Léo, c'est trop cool, j'ai quand même gagné beaucoup de temps grâce à toi. Et le temps, c'est de l'argent et aussi beaucoup de sérénité. » Voilà, donc n'hésitez pas. Alors, on a d'autres questions. On a Jean-François qui nous demande votre taux salaire net par chiffre d'affaires facturé est-il supérieur à 51%? Dit autrement, quel pourcentage prenez-vous pour les frais de portage? Nous, c'est super simple. Du coup, on peut parler du portage, mais je vous inviterai, vous regarderez, c'est super facile. Nous, notre tarif, il est fixe. Donc, c'est trop bien. Vous savez exactement ce qui se passe. C'est 149 € par mois sans engagement ou 99 € par mois si vous prenez l'engagement 12 mois, c'est-à-dire que vous utilisez nos outils pendant 12 mois, c'est-à-dire facturer, encaisser et saisir votre salaire. Vous n'êtes pas obligé de facturer tous les mois, vous n'êtes pas obligé de vous saisir un salaire tous les mois. Vous avez l'outil accessible pour transformer une partie ou la totalité de votre chiffre d'affaires en salaire. Et ça coûte 99 € par mois. Que vous facturiez 5 000, 10 000 ou 15 000, c'est la même chose parce que nous, on a le même niveau de service. Très bien. On a une autre question qui demande si Jumpstart est gratuit ou pas, ou est-ce que ça coûte 29 €? Non, c'est gratuit, ça coûtait 29 € et là, on l'a ouvert à tous. Et d'ailleurs, en exclusivité pour vous, donc profitez-en. Ça coûtait 29 €, c'est gratuit. Donc, vous pourrez m'écrire, et d'ailleurs, on ajoutera mon LinkedIn, mais vous avez accès à la plateforme, c'est juste la partie mission, il faut juste créer un compte, donc juste votre mail, et c'est gratuit. Voilà. Alors, il y a Driss qui demande est-ce que le fait de passer par Jump peut faciliter l'obtention d'un prêt immobilier Ouais. plus compliqué en statut entrepreneur? Complètement. Bon, je vais faire un webinaire sur Jump du coup, mais n'hésitez pas, on a des rendez-vous tous les jours. L'idée, de toute façon pour le mois de janvier. Ouais, complètement. Mais oui, complètement. La grosse force de Jump, c'est de bénéficier des avantages des salariés, donc protection, mais aussi quand on est salarié, on a des fiches de paye, donc projet IMO, projet perso, cotisation chômage, retraite, congé parentalité, arrêt de travail, de fait avec une fiche de paye, mais aussi le fait de présenter et de choisir le salaire qu'on se verse par rapport à son chiffre d'affaires qu'on a sur son compte Jump vous permet de maximiser les chances d'un projet immobilier, qu'il soit locatif ou propriétaire. C'est beaucoup plus facile de présenter 3 fiches de paye que 3 bilans comptables. Ça prend beaucoup moins de temps et c'est beaucoup plus rassurant. C'est un peu je trouve ça, et nous on veut absolument aider les freelances, donc on vous remet tous les avantages des salariés en vous laissant
freelance et indépendant. Donc en gros, le meilleur des deux mondes, parce qu'il y a une grosse injustice quand même pour les freelances, je trouve, en termes d'accompagnement et de protection et de projet perso. Alors, il y a encore des questions. Eric qui demande combien coûte la protection sociale, mutuelle et autres. Ouais. Mutuelle, on a une mutuelle avec Alan, donc 60, en vrai c'est une mutuelle pour vous, 63 €. Si vous avez déjà une mutuelle, vous serez exonéré, donc vous gardez votre mutuelle à vous, ou vous pouvez la changer pour celle de Alan qui est notre partenaire. Et après, les cotisations, elles dépendent du chiffre d'affaires que vous transformez en salaire. Pour 3 000 €, pour info, pour 3 000 €, nous l'optimum il est à 3 000 €, donc vous pouvez encaisser une partie. Pour 3 000 € de chiffre d'affaires converti en salaire, vous avez 2 100 € de revenus net d'impôts. C'est plus qu'en auto-entreprise où on a une double fiscalité. Et ça, c'est dommage de ne pas l'envisager et de ne pas l'avoir avec une protection complète d'un salarié. Oui, sur un niveau de revenu bas, mais c'est mieux qu'un reste à vivre avec des dividendes sur une SASU. Et après, vous pouvez aller beaucoup plus haut, hein, sans problème. Alors, il y a encore des questions. Il y a Anne qui demande, le site Jump nous demande les numéros de sécu, carte d'identité, etc. Dans quel but? Ouais, c'est normal. C'est parce que, en gros, vous savez, c'est beaucoup plus facile que créer une SASU ou une URL. C'est gratuit de créer son compte Jump, gratuit. Vous n'avez pas besoin d'avoir des coûts fixes, pas besoin de déposer quoi que ce soit au greffe. Par contre, nous, on est obligé de s'assurer que le compte il est valide. Pour ça, il faut être résident fiscal français. Et donc, on a besoin juste de faire une vérification d'identité. C'est pour ça qu'on a besoin de la carte d'identité, c'est pour ça qu'on a besoin de numéro de sécu. Mais voilà, c'est pour vous offrir les avantages des salariés. La sécu, c'est par rapport à la protection. En fait, vous inquiétez pas, hein, c'est plutôt des bonnes nouvelles. Si vous avez besoin d'arrêt de travail, vous êtes freelance, vous avez un énorme problème, vous pouvez plus travailler, vous avez cotisé avec Jump, vous êtes indemnisé par la sécurité sociale si vous avez un arrêt de travail. C'est pas du tout anodin, hein, ce que je suis en train de vous dire. Mais par contre, il faut que vous ayez un numéro de sécu et que vous soyez affilié et résident fiscal français. Alors, il y a encore des questions sur Jump. Raoul qui demande, Jump gère-t-il les relances factures? Dit autrement, Jump a-t-il un lien avec le client? Ou bien c'est nous qui gérons toute la partie administrative? Ouais, c'est un très bon point, mais je pense que de toute façon, il y aura un rendez-vous en janvier, et pour ceux qui veulent pas attendre, vous pourrez faire un rendez-vous. On fait des rendez-vous de groupe tous les jours, donc n'hésitez pas. Mais en gros, nous, ce qu'on veut, ça c'est si vous voulez faire un rendez-vous de groupe, vous le ferez, mais nous, ce qu'on veut, c'est vous permettre d'avoir la flexibilité dont vous avez envie. Donc en gros, vous avez un outil avec Jump qui vous permet de facturer, d'encaisser hyper facilement. Donc si vous voulez garder la main, vous gardez la main. C'est vous qui envoyez vos factures, vous encaissez votre RIB Jump. Si vous avez besoin d'avoir des contrats types, on vous les donne. Si vous voulez garder des contrats existants, on s'adapte aux clients. Si nous, on vous fournit tous les éléments, on vous dit la facture qui a été envoyée avec un délai de paiement de 30 jours, là, elle est en retard, donc on vous l'affiche. Et on vous permet en fait de ne pas avoir d'oubli et de ne pas avoir d'erreur. Mais on vous laisse la flexibilité de le faire. Et donc, c'est vous qui gardez la relation. On vous donne les outils pour le faire. Et en fonction de vos besoins, c'est ce que nos 1500 clients veulent, on peut plus ou moins vous accompagner dans la personnalisation selon vos besoins. Alors, on a encore des questions, ça n'arrête pas. Donc, on a Myriam qui demande quid du multistatut? Peut-on s'inscrire quand on est salarié à côté? Ouais, c'est une bonne question. Vous pouvez le faire si vous avez un contrat à temps partiel. Vous ne pouvez pas le faire si vous avez un contrat à temps plein. Mais accessoirement, en fait, si vous avez un contrat à temps plein, vous avez quand même déjà une couverture salariée, donc on aura un tout petit peu moins de valeur. Donc nous, vraiment, notre objectif, c'est d'accompagner les freelances actifs, c'est-à-dire les freelances qui sont pleinement et qui font leur activité exclusive en freelancing, et de leur permettre d'avoir plus et mieux qu'aujourd'hui. Que vous ayez une SASU, une URL, une micro-entreprise, venez nous voir et on pourra venir optimiser votre situation en quelques clics. Hein. Moi, j'ai des gens qui sont venus me voir ce matin à 10h et qui démarrent demain. Ça va super vite. Si vous avez compris comment ça fonctionne, on vous donne les outils et c'est parti. Elle ajoute donc plus besoin de cabinet d'expertise comptable. Ouais. C'est en partie nos concurrents et nos amis. Voilà, chacun fait son travail. Nous, on a une plateforme digitale avec beaucoup d'éléments optimisés. On a 1500 freelances, on en a bientôt 3000. Le but, c'est d'en avoir 10 000. Donc oui, bien sûr, notre souhait, c'est d'accompagner les maximums de freelances sur des sujets de fiscalité, d'optimisation, de revenus, de salaire et de protection.
forcément 99 € par mois, ça vous coûte moins cher qu'un comptable. Après, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en avoir. Si vous avez des éléments complexes, si vous voulez cumuler avec une SASU, tout dépend du niveau d'accompagnement que vous voulez avoir et du niveau c'est ça, d'accompagnement et de relation que vous voulez avoir. C'est dur de se séparer de son comptable et c'est pas mon souhait. Mais nous, notre souhait, c'est de pouvoir accompagner le maximum de freelances qui aujourd'hui ne connaissent pas assez bien ces sujets et du coup font des erreurs. Moi, j'ai beaucoup de témoignages qui sont tristes. De mince, je savais pas qu'il fallait déclarer ma TVA en micro-entreprise, je dois payer 5 000 € de redressement. J'ai eu un problème de santé, mais du coup, j'ai aucune couverture. Mais j'ai pas cotisé à ma retraite. Et tout ça, en fait, on veut l'anticiper et l'éviter. Alors, il y a encore des questions. Je vois que pour voir des missions sur le job board, il est toujours demandé d'avoir un abonnement de 30 € par mois. Ok, désolé, je vais garder le lien. C'est moi, vraiment, je l'ai fait ce matin parce que je me suis pour le webinaire 6e homme. J'ouvre tout. Tout est gratuit pour vous. Et donc là, je suis désolé s'il y a un problème. Normalement, vous avez accès et normalement, vous voyez bien notamment la page 6e homme et les partenaires et la partie mission. Aujourd'hui, il faut créer un compte, c'est gratuit, mais il n'y a pas besoin de faire de paiement. Donc, je vais régler ça juste après le webinaire. Gardez le lien ou sinon, vous venez nous voir sur le site Jump et vous inquiétez pas. La priorité, c'est de bénéficier de nos outils et de convertir votre chiffre d'affaires en salaire. C'est ça qui crée de la valeur. La partie plateforme partenaire, c'est bien, mais vous pouvez aussi les trouver à côté. Super. Ok, je pense qu'on a répondu à toutes les questions. Voilà. N'hésitez pas. De toute façon, nous, trop bien. Merci en tout cas, Galia. Il y a beaucoup de questions de Jump. Là, le but, c'était pas de présenter Jump, mais venez nous voir. Moi, je fais des rendez-vous tous les jours. Donc, le lien sur le modèle. Exactement. Uniquement sur le modèle Jump, tous les jours, à différents horaires. Des rendez-vous de groupe. On est 15-20. C'est sympa, donc n'hésitez pas. Voilà. Et moi, je remets le lien vers la plateforme pour tous ceux qui veulent s'inscrire s'ils ne sont pas encore inscrits. Donc, 6ehomme.io. Et puis voilà. Et puis, on refera un webinaire en janvier, c'est prévu, sur tout ce qui est optimisation financière et fiscale. Voilà. Parfait. Voilà. Alors, on a une dernière question de Samir qui demande: est-ce que être résident fiscal français implique automatiquement d'avoir la nationalité française ou européenne? Non. Nous, on accompagne tous les résidents fiscaux qui ont payer ses impôts en France, tous les citoyens de l'Union européenne. Et il faut sinon, il faut avoir un passeport talent, salarié qualifié ou hautement qualifié. Voilà, c'est les éléments qui sont demandés par l'administration française fiscale, donc on est obligé de les suivre. Mais pareil, en fait, si vous voulez vous intéresser à Jump, allez sur notre site, vous allez mettre vos informations et vous verrez si vous n'êtes pas éligible, on va vous dire pourquoi. Et sinon, on va vous accompagner en groupe ou individuellement. Super. Très bien. Merci à tous. Je pense qu'on a bien fait le tour. Super. J'ai répondu à toutes les questions. Merci Léonard. Ouais. J'espère que ça vous a plu. Merci en tout cas Galia pour l'organisation, c'était top. Merci à toi et puis merci pour toutes les questions. Et merci aussi pour tous les conseils et tous les tips que tu as. Avec plaisir. Vous pouvez m'ajouter sur LinkedIn et Galia aussi si vous voulez. Ça fait partie du réseau. Vous verrez les actus. Exactement. Je mets nos noms ici. Ouais, je le mets là. Je le mets ici. Voilà, super. Super, au revoir tout le monde. Et puis on se dit en janvier, on se revoit pour un autre webinaire avec Jump et 6e homme sur l'optimisation financière. Avec plaisir. Merci à tous. Voilà. Au revoir. Au revoir.